Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Dans l'exemple on nous dit soit UN la suite arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme U0 égale 1 et on demande de calculer la somme grand S qui est égale à U0 plus U1 plus U2 etc. Alors pour calculer cette somme, eh bien on va appliquer une formule qui est à connaître. Alors la formule dit que la somme grand S de n termes consécutifs d'une suite arithmétique eh bien, est égale à n, c'est-à-dire le nombre de termes, multiplié par la moyenne du premier terme et du dernier terme. Alors voyons comment appliquer cette formule dans la première question. Puisque la somme elle est de U0 jusqu'à U9, eh bien cela veut dire qu'il y a 10 termes, puisqu'en effet, de U1 jusqu'à U9, il y a 9 termes, et puis il y a le terme U0. Donc on peut dire que la somme grand S sera égale à 10 multiplié par la moyenne du premier terme, c'est-à-dire U0, et du dernier terme, c'est-à-dire U9. Autrement dit, c'est 10 multiplié par U0 plus U9 divisé par 2. Voilà, donc pour calculer la somme, il nous faut maintenant U0 et U9. Alors U0 était donné dans l'énoncé, U0 était égal à 1, et pour calculer U9, on va appliquer une formule qui caractérise les suites arithmétiques. Si une suite est arithmétique, eh bien UN est égal à U0 plus n fois la raison. Autrement dit, U9 sera égal à U0, c'est-à-dire 1, plus n qui vaut ici 9, donc 9 fois la raison, c'est-à-dire 9 fois 2, et donc on trouve finalement que U9 est égal à 19. Et donc si on revient au calcul de la somme, nous dirons que grand S est égal à 10 multiplié par alors la moyenne de U0 et de U9, c'est-à-dire 1 plus 19 divisé par 2, c'est-à-dire 10 multiplié par 1 plus 19, c'est-à-dire 20 divisé par 2. Autrement dit, on a 10 multiplié par 10, et donc la somme est égale à 100. Dans la question numéro 2, on nous dit cette fois-ci soit Vn la suite arithmétique de raison R égale 5, et de premier terme V0 égale 3, et on demande de calculer la somme grand S qui est égale à V1 plus V2, etc., plus V12. Alors pour calculer cette somme, encore une fois, puisque la suite est arithmétique, eh bien on va appliquer la formule que nous avons rappelée. Autrement dit, nous allons faire tout d'abord le nombre de termes dans la somme. Alors de V1 à V12, il y a 12 termes, donc nous dirons que grand S est égal à 12, multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme, c'est-à-dire la moyenne de V1 et de V12. Autrement dit, c'est 12 fois V1 plus V12 divisé par 2. Ensuite, pour calculer cette somme, eh bien, il nous faut V1 et V12, et pour cela, on va appliquer la formule qui dit que, puisque la suite Vn est une suite arithmétique, eh bien, Vn est égal à V0 plus n fois la raison. Alors, par exemple, pour calculer V1, nous dirons que c'est V0, c'est-à-dire 3, plus n fois R, alors n ici vaut 1, c'est-à-dire une fois la raison. Alors, puisque la raison valait 5, nous ferons 1 fois 5, et on trouve que V1 est égal à 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Ensuite, pour calculer V12, on applique encore une fois cette formule. Donc nous dirons que c'est V0, c'est-à-dire 3, plus 12 fois la raison, c'est-à-dire plus 12 fois 5. Autrement dit, V12 est égal à 63. Et donc on peut à présent terminer le calcul de la somme en disant que grand S est égal à 12 multiplié par alors la moyenne de V1 et de V12, c'est-à-dire 8 plus 63 divisé par 2. Autrement dit, grand S est égal à 12 multiplié par 71 divisé par 2, c'est-à-dire 12 multiplié par 35,5. Et donc on trouve finalement que grand S est égal à 426.